Coucou, bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes tous et toutes en forme, que vous allez vraiment très très bien en ce merveilleux jour de 15 février. C'est le 15 février et c'est un très beau jour, hein. Voilà, ça y est, les fêtes sont passées, les moments chiants, tous les moments chiants sont passés, tous, absolument tous. Et alors, voilà, nous allons pouvoir revivre. Hein. L'hiver se termine quand même. Hein. Si le soleil revient, même si il fait froid, le soleil revient. Enfin, tout va bien, quoi. Je veux dire, je pense que ce que je disais là, ce que je pensais, c'est que le 15 février va devenir ma date préférée de l'année, mon jour préféré de l'année. Mm. Même si, comme je le disais, hein, le mois de février, c'est quand même un mois à part. Hein. Et alors, c'est vrai que tous ceux qui sont nés au mois de février sont des gens à part. Ah oui, c'est le seul mois quand même, je disais, où il manque des jours. Hein. Il manque des jours au mois, il manque des jours. Hein. Il en manque minimum deux. Des fois, il n'en manque qu'un. Voilà. Mais quand même, c'est le seul mois qui manque des jours. Alors, pourquoi c'est tombé en février? Et pourquoi on est né en février? Eh ben, c'est parce qu'on n'est pas comme les autres. Voilà. Hein. Et qu'il nous manque des jours à notre compteur. Il nous manque des cases. On est à part, on est à part. Hein. Enfin, cela étant dit, voilà. Vive les gens qui sont nés au mois de février. Voilà. Vive les gens qui sont nés au mois de février. C'est pour ça qu'ils sont vraiment très spéciaux, ces gens-là. Vous avez compris. Alors, les autres aussi, vous êtes bien, vous avez votre truc. Hein. On ne sait pas quoi, mais vous avez votre truc. Hein. J'ai perdu 10 000 abonnés. Bon, je vais perdre la vie, mais c'est pas pareil. Alors, c'est la Saint-Claude en plus. Hein, c'est la Saint-Claude. C'est le jour de la pipe. Hier, c'était la Saint-Valentin, aujourd'hui, c'est le jour de la pipe. Eh ben, on continue. Dites donc, hein, c'est un sacré mois le mois de février quand même. Hein. Il se passe des trucs en février, il se passe des trucs. Hein. Allez, la Saint-Valentin, la pipe, vous débrouillez, hein. Dites donc. Hein. Bonne fête à tous les Claudes. Moi, j'en ai connu. Je suis allée à Saint-Claude avec mon papa. C'est vrai que j'en ai fait des choses avec mon papa, mais c'est parce que, vous savez, il était entraîneur de haut niveau et tout ça, et il voyageait beaucoup, hein, parce que les entraînements, les tournois, les machins, les tout ça. Donc, à chaque fois, on faisait tout pour voilà, y aller ensemble et tout ça, parce que être au bord de l'eau, c'est. Ouais, c'était pas ma passion, hein, le canoë-kayak. Hein. Non, c'était pas ma passion, parce que en plus, ils s'entraînent en hiver, hein, les kayakistes. Ils s'entraînent en hiver, pendant que vous êtes bien au chaud, ils sont sur l'eau. C'est horrible. C'est un sport. Et en plus, bon, c'est pas très médiatisé, hein, le canoë. Hein. C'est. À part Estanguet, là, pour le. Mais sinon, tout le canoë classique, on n'en parle pas beaucoup. Hein. Alors, donc, l'hiver, les entraînements, les machins, les trucs. Voilà, quoi. J'ai compris, quoi. Alors, donc, voilà, quoi. Enfin, bon, bah voilà, tout ça c'est fait. Alors voilà, le mois de. Enfin, tout est passé. Les fêtes sont passées, les tristes départs sont passés, les machins, tout est. Ah, ça y est, oh là là, enfin. Moi, je veux dire que l'année commence un 15 février, puis c'est tout. Hein. Allez, bonne fête à tous les Claudes. On se fait des poilades. Allez, on se fait des poilades. Vous savez, je vous verse. Je l'ai lu ça. Non, je sais pas. Pour un écrivain, vin. Hein, le vin. Hein, le vin, c'est bon, mais avec modération. Le temps perdu est le meilleur des placements. Yvan Audouard. Voilà. Le journaliste, lui, il peut écrire n'importe quoi et se tromper sur tout. Hein. Cela ne change rien. Ces journaux se vendent toujours aussi bien ou aussi mal. François Mitterrand. Oh, comment dirais-je, les mythes qui se mettent en rang, vous savez, Mitterrand. N'importe quoi, ça n'a ni queue ni tête. Hein. Enfin bref. Aux États-Unis, seuls les romanciers à succès sont reconnus. En France, tous les romanciers sont reconnus. En Angleterre, aucun romancier n'est reconnu. Et en Australie, il faut expliquer ce qu'est un romancier. Geoffrey Gautrel. Et voilà, et ça c'est demain. Voilà. On se fait un coco, on se fait un lunuche. C'est rare que je vous verse comme ça sur les... Hein, voilà, regardez. Hop, nous sommes le 15. Un ministre inculpé de corruption de fonctionnaires, il avait donné un sucre à un chien policier. Coluche. C'est très mauvais le sucre pour les chiens. C'est... Oh, non mais c'est vrai. Non, mais c'est très mauvais le sucre pour les chiens, ça leur file du diabète.
On m'avait dit un jour, je sais pas, je sais pas, moi j'en ai jamais donné à mon chien parce que ça me fait peur du coup. Bah si, j'ai les jetons. Mais ils aimeraient ça. Mais en fait, il y avait un monsieur un jour qui m'a dit, je lui ai dit, mais pourquoi c'est mauvais pour les chiens? Parce que ça leur donne du diabète. Il m'avait dit, quand on donne le sucre, je je sais pas d'où ils sortent ça les gens, je sais pas si c'est vrai. Je sais. Quand on leur donne le sucre peut tomber dans leurs yeux et alors ils deviennent aveugles. Hmm. Parce que le diabète rend aveugle. Voilà, donc c'est ça. Bon, vous avez compris. Si vous n'avez rien compris, c'est normal, c'est pas facile à comprendre. Alors, aujourd'hui, je vous ai dit qu'on allait faire. C'est un jour spécial aujourd'hui. Je revis. Les oiseaux chantent, le ciel est bleu. C'est merveilleux. La température remonte. Je suis très heureuse, hein. Très heureuse, très heureuse. Donc, comme je suis très heureuse, je vous ai dit hier qu'on allait faire le montage du junk. Alors, junk, entre guillemets, c'est-à-dire, enfin, entre guillemets, non, c'est un junk, mais ce que je veux dire, c'est que tout le monde peut faire ce genre de montage. Junk ou pas junk, vous pouvez le faire avec des jolis papiers que je dis toujours, hein. C'est une structure, une façon de... Et là j'avais envie de faire quelque chose de très shabby pour celles qui aiment le shabby, qui aiment les junk, parce que le junk, souvent on le fait très vintage, vous savez, ça fait un peu sale même limite, vous voyez, enfin je sais pas comment expliquer, non, enfin sale, couleur marron, couleur caca, doigt... Non, mais le junk, c'est quand même assez spécial, hein. Et il y en a plein qui adorent ça, il y en a plein qui n'aiment pas du tout ça, et surtout qui se demandent à quoi ça sert. Et alors, ça sert à recycler, à ne pas jeter, à transformer vos déchets en jolies choses. Voilà à quoi ça sert déjà en ce qui me concerne. Premièrement, ça sert à ça. Deuxièmement, à y mettre tout ce que tu veux dedans, tout ce que vous voulez dedans. Sur un thème que vous adorez, que vous aimez. Hein, les fleurs, les oiseaux, des images. Vous choisissez un thème, vous dites les oiseaux, c'est le printemps. Le printemps, voilà, par exemple le printemps. Voilà, et vous allez y mettre tout ce qui concerne le printemps, tout ce que vous pouvez trouver sur le printemps. Les premières fleurs, vous les faites sécher, vous faites une petite création avec et vous la mettez dans votre junk. Une citation sur le printemps, une chanson sur le printemps, vous la recopiez comme ça, vous faites de l'art journal. Voilà, enfin, il y a tellement de choses à faire. Ce que vous avez fait, par exemple, le premier jour du printemps, les fleurs que vous allez planter dans votre jardin, vous racontez tout ça. C'est comme un journal, c'est un journal junk. C'est un journal où vous allez y mettre tout ce qui vous passe par la tête et tout ce que vous pouvez trouver sur le thème que vous avez choisi. Voilà, je pense que j'ai été assez claire, hein. Voilà à quoi ça sert. Et alors, il y a donc plusieurs styles. Hein, enfin, plusieurs styles. Il y a souvent le vintage et le shabby. Et le shabby, c'est tout ce qui est... C'est pour les filles. Et c'est pour les filles qui aiment ce qui est dentelle, volant, ruban, voilà, les petits charmes avec des cœurs, des fleurs, des machins, des trucs, des papillons, des coccinelles, voilà. C'est un style un peu plus... Et j'avais envie d'aborder ce thème-là. Pourquoi? Parce que moi, j'ai choisi la rose. Le thème, j'ai choisi la rose. C'est pas la marguerite, non? Et je sais pas ce qui va tomber. C'est parce que je l'ai déjà fait, la marguerite. Donc, du coup, là, c'est la rose. L'important, c'est la rose. C'est une très belle chanson. Vous voyez, par exemple, dans mon junk, je mettrai cette fameuse chanson. J'écrirai les paroles de cette chanson sur une page. L'important, c'est la rose. Voilà, voilà. Ou alors, avec mon recyclage de PQ, je mettrai Ça sent pas la rose, par exemple. Après, ça peut être le prénom Rose, décliné dans toutes ces... allez, je vais prendre le prénom Rose. Voilà, et puis je vais chercher d'où ça vient, la signification, patati, patalaire, enfin voilà. Après, je peux faire une page avec toutes les sortes de roses. C'est impossible parce qu'il y en a trop. Mais vous voyez, une page avec toutes les sortes de roses qui peuvent exister. Ensuite, l'origine de la rose. Pourquoi la rose, c'est la rose? Pourquoi, d'où elle vient? Alors, je crois qu'elle vient d'Israël, la rose originelle. Je crois que c'est la rose d'Israël. Et la rose d'Israël, la rose originelle, je crois que c'est une rose qui est très parfumée, mais qui n'a que 4 pétales ou 5 pétales, enfin qui a très peu de pétales, il me semble. Hein. Mais je rechercherai, vous voyez, ça vous permet de vous enrichir, dans ce que vous aimez, et puis
de déborder sur des trucs qui... Voilà, on peut chercher aussi des poèmes, hein, des poèmes de Verlaine ou de je sais pas qui. Hein. Vous pouvez chercher... je pense que j'ai été assez claire. Voilà à quoi ça sert. Et c'est vraiment passionnant, c'est fascinant. Ça change d'un album photo. Ça change d'un album photo et ça change d'un art journal. Parce que l'art journal, chaque page est différente et un sujet différent. Un art journal, c'est votre humeur du jour. Enfin, moi, je fais comme ça. Hein, c'est comme ça que je vois le truc. L'art journal, c'est l'humeur du jour. C'est aujourd'hui, vous avez envie de faire une page mauve, vous faites une page mauve. Demain, une page noire, vous faites une page noire. Et avec des textures différentes, des mix médias complètement différents. C'est pas pareil, l'art journal. Il y a aussi les planeurs. Les planeurs aussi, c'est autre chose parce que c'est votre vie journal. C'est votre vie... vous savez, c'est un peu comme le Project Life. L'album Project Life, ça va raconter votre vie de tous les jours. Hein, voilà. Sur une période ou sur carrément une année. Mais en général, vous choisissez une période et puis vous faites... un peu comme un December Daily. Le December Daily, voilà, vous racontez tout ce qui va se passer du 1er décembre au 25 décembre jusqu'à Noël. Vous pouvez faire un December Daily, enfin, vous pouvez faire un January Daily, un February Daily, un March Daily, un April Daily. Vous pouvez faire ça pour chaque mois, pourquoi pas. Il y a tellement de choses à faire en scrap pour, oui, scraper, mais avant tout, s'échapper. Vous voyez, ça change du journal intime qu'on avait quand on était mioche. Quand on était mioche, on avait son journal intime et on faisait ça, hein, on scrapait. Hein. On y collait des images, on y écrivait des choses, on faisait des dessins avec nos stylos. Voilà. C'est ni plus ni moins ça, avec des mots en anglais, hein, c'est tout. Hein. Voilà, et puis Voilà, 12 minutes. Non, c'est parce qu'on va pas faire grand-chose, je vais juste vous dire ce que j'ai fait, comment on va continuer de faire, et puis voilà, hein, d'accord. Alors, je sais pas si je vais mettre à la 12e minute, 13e minute, je sais pas. Oui, je le mettrai, puis, parce qu'en général, quand je mets ça, je pense que les gens qui veulent savoir ce que j'ai raconté, soit comme conneries, soit comme chose sérieuse, non, en général, c'est souvent des conneries. Mais là, pour une fois, c'était sérieux, hein, dis donc, hein, j'ai quand même le droit d'être sérieuse de temps en temps, hein, ça m'arrive. Ça m'arrive. Et quand c'est sérieux, attention, il faut se méfier. Il faut se méfier, c'est que c'est pas normal. Mais là, si, c'est normal. Donc, du coup, je mettrai, par exemple, à la 13e minute. À la 13e minute, je vais déjà commencer par faire un embellissement de junk parce que j'ai envie de le faire. J'ai envie de le faire parce que vous pouvez faire cet embellissement pour mettre sur une carte. Et vous pouvez le faire avec quelque chose de très joli. Hein. Mais là, je vais recycler. J'ai trouvé un dernier rouleau de PQ. Je suis au bout du rouleau, je vous ai dit. Et donc là, je vais faire un embellissement de junk. Hein, à la 13e minute. Allez, c'est parti. Pour faire cet embellissement de junk, je me suis dit que... donc j'ai un rouleau de PQ. Vous voyez, il reste la dernière feuille là, qu'on peut jamais prendre. Alors, je sais pas vous, mais moi, je peux jamais la prendre. Enfin, j'ai du mal. Alors bon, vous êtes vous n'allez pas passer votre vie sur le trône parce que vous voulez récupérer la dernière feuille. Hein, c'est ça. Alors donc, je l'aplatis. J'aplatis mon rouleau. Et si j'ai le temps, aujourd'hui, je vous ferai une autre vidéo qui changera complètement. Sinon, je le ferai demain. On verra. Hein. Et donc... je prends un verre. Pourquoi un verre? Mais c'est pas obligé. Hein. C'est pas obligé de prendre un verre. Non. Mais là, je vais prendre un verre. C'est parce que j'aime bien m'amuser. Vous savez, si je m'amuse pas, je suis triste. C'est ça. Tiens, j'ai perdu mon vapeau. Ah bon? Bon, c'est pas grave. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est pas grave. Je vais prendre du nettoyant lunettes. Mais qu'est-ce qu'elle fait? J'ai perdu mon vapeau-d'eau. Vapeau-d'eau, hein. Je mets de l'eau là, comme ça. Enfin, du nettoyant lunettes. Ça va rien changer, hein. Non, rien du tout. Mais ça va nettoyer ma plaque, c'est bien. C'est des trucs qu'on nous donne là quand on achète des lunettes. Vous savez, on achète des lunettes. Enfin, bon, bref. Je vais pas attaquer ce sujet-là parce que ça va encore me fâcher. Alors que j'étais bien partie. Alors, donc je mouille le bord. Hein, je mouille le bord. Et là, je pose mon verre, paf, sur le PQ, comme ça. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a un rond. Oh, c'est trop magnifique! Vous dites c'est magnifique, ça me fera plaisir. Et maintenant, je prends un ciseau. Et on a le droit de faire n'importe quoi, je vous préviens. Et là, je fais le tour du rond. Je fais le rond.
Pourquoi? Voyons, prenez un ciseau qui coupe, hein, tant qu'à faire. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus, vous formez, comme ça vous avez une forme de rond sans prendre de die, sans prendre de gants. Et je vais pas couper en haut là, enfin je veux dire là, je vais laisser le... Hein, pour pas que j'ai deux morceaux, mais que j'ai un seul morceau. Hein, d'accord? Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pour que le rouleau de PQ, voilà. Pour que le rouleau de PQ, il soit en un seul morceau, qui est pas... Parce que si j'avais fait le rond, vous voyez, vous comprenez? Alors, regardez. Si j'avais fait le rond, là, en entier, vraiment, vous voyez, ça fait pas tout à fait une forme de rond, mais c'est pas grave. Parce que sinon, ça se serait séparé. C'est ça que je veux dire. On veut pas les séparer. Ben non, c'est l'amour, hein. Et là, avec le reste, vous nettoyez ce que vous avez mis sur votre plaque. Ça nettoie votre plaque, hein, ça en fout partout, parce que le PQ, ça se fout en... Enfin, bon, bref. Voilà. Très bien, je suis très heureuse. Hein. Maintenant, je suis très très contente de ce que je vais faire. Très. Je vintage, hein? Je vintage, hop. J'avais tellement envie. Je vintage. Ok, super. Oui, je m'adore, c'est quand même pas ma faute si je m'adore. Alors, hop là. Voilà, hop. Très bien, super. On est content, hein? On fait ça. Ensuite, il y a plein de solutions. Plein de solutions. Et, je vais prendre du fil. Mais vous pouvez prendre de la laine. Parce que, comme c'est un... Vous pouvez prendre ce que vous voulez. Hein, du ruban, des jolis rubans, de la laine. Enfin bon, tout ce qui vous fera plaisir. Absolument tout. Hein. Vous savez, ma première passion, pour celles qui me connaissent, eh bien, vous n'avez qu'à le mettre en commentaire sous cette vidéo si vous savez ce que c'est ma première passion et la chose que j'adore. Quelque chose que j'aime vraiment, mais vraiment beaucoup, beaucoup. Parce que je trouve que c'est... Puis en plus, c'est très beau. Enfin bref. Donc, je prends du fil et une aiguille, mais vous allez comprendre que vous ferez bien tout ce que vous voulez. Et là, je vais faire des trous tout autour. Alors, à l'intérieur, vous pouvez y glisser, par exemple, ce que vous voulez. Alors, vous voyez, la grandeur, ça ne devient pas très grand, parce que c'est un petit embellissement. On ne veut pas que ce soit super grand, hein, mais quand même un peu, si on veut le placer sur une carte, sur une base de carte, ok? Et ça, évidemment, vous pouvez le faire avec n'importe quel papier, pas forcément un rouleau de PQ, d'accord, hein? Vous voyez là de large, du coup ça fait 6,5 dans un sens. Il faudrait que ça fasse un cercle, là, ça fait 7, c'est parce que j'ai pas coupé là pour que ça ne se sépare pas. Donc ça fait un cercle de 6,5 on va dire. Et ce que je voulais dire un autre truc. Alors je vais le prendre comme ça, vous allez comprendre à la fin. Donc vous pouvez le transformer en pochette. Vous voyez, vous pouvez, comme on a fait pour le tag, là, pas le tag, l'ATC, je veux dire, pardon, on a fermé le bas, on a collé, puis donc ça devient pochette. Ok? Vous verrez, vous ferez bien ce que vous voulez. Moi, je ne sais pas pour y mettre quelque chose dedans, mais je répète, vous pouvez. D'accord, hein, y mettre une petite breloque, un truc, et vous pouvez même le capturer à tout jamais. Votre cœur, par exemple, vous y mettez votre cœur, et vous fermez, et vous, voilà, mon cœur t'appartient. Qu'est-ce que c'est beau, hein. Ça fait une carte de Saint-Valentin pour l'année prochaine. Hein. Et donc là, tout autour, je vais faire... Alors, bon, vous avez compris que moi, je vais faire au pif. Pourquoi? Parce que j'ai aucune envie de mesurer. Mais ce qui s'appelle aucune. Ok? Donc, non, j'ai pas envie de mesurer. Voilà. Mais vous pouvez mesurer. D'accord? Bien sûr. Tout est possible. Tout est possible. Hop. Vous faites des... Je vais perforer comme ça tout autour. En plus, ça peut être très... Pour faire du steampunk, ça pourrait être super joli aussi, tiens. Ça, j'en ai jamais... Enfin, si, j'en ai déjà fait avec vous. Non, je crois pas. Je sais rien. Je sais rien du tout. Je me rappelle pas. Je sais pas. Bon, bref, on s'en fiche de toute façon. Le steampunk, j'adore aussi. J'adore. De toute façon, qu'est-ce que j'aime pas en même temps? Alors, hop, regardez. Bon, alors, moi, je fais au pif. Vous pouvez vous faire des petites marques en vous disant, voilà, tous les, je sais pas combien de centimètres. Regardez, ça va être super mignon. Je crevais d'envie de faire ça. Et je m'étais dit, que j'allais le faire, quoi. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est bien. Eh ben, c'est bien. Voilà, regardez. Ça fait joli déjà, hein. Oui, c'est beau, hein. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le tour avec du fil, du ruban, ce que vous voulez. Donc, soit vous avez capturé quelque chose dedans, une petite breloque, n'importe quoi, ou rien du tout, ou un petit mot d'amour, hein,
que personne ne verra, que personne ne verra jamais. C'est triste. Et là, hop, nous allons faire le tour comme ça pour fermer notre embellissement. Ça peut être, je le répète, hein, du ruban, je sais pas moi, hein, ce que vous voulez. Hein. Moi, je vais faire comme d'habitude, quelque chose d'assez simple. Vous voyez, j'ai doublé mon fil, c'est volontaire. Hein. J'aurais pu prendre un fil simple, mais je l'ai doublé parce que j'avais envie que ce soit comme ça. Je trouve que ça fait très haute couture, hein, avec le rouleau de PQ et de la haute couture. Je trouve que c'est très chic, très beau. Très, 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 très joli. J'adore. Voilà. C'est le plus bel embellissement de l'univers. De l'univers. N'importe quoi. N'importe quoi. Donc, et comme ça va vite. C'est pour ça que je fais pas trop, comme ça, voilà. Alors l'autre, il s'est barré en dessous. Je veux pas. Donc, voilà, j'ai fait le tour. Regardez, c'est joli, hein. Rien que là, c'est joli. Derrière, alors soit derrière, soit devant, vous faites bien comme vous voulez. Vous fermez comme vous voulez. Moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais fermer comme ça. Je fais un petit nœud. Un petit nœud. Voilà, comme ceci, vous voyez. Et là, on a capturé quelque chose à l'intérieur ou pas. Hein, je répète. Je sais, je répète beaucoup, je le sais, pardon. Donc là, je coupe le fil. Alors, bien sûr, comme d'habitude, hein, je mets derrière, ça ne se verra plus. On les verra plus, les fils. Alors, ce que je voulais dire, c'est que... Qu'est-ce que je voulais dire je sais plus. Oui, vous pouvez faire des tamponnages, comme d'habitude. Hein, vous faites bien tout ce que vous voulez. Hein. Moi, je le laisse comme ça. Vous allez voir ce que vous allez voir. Non, c'est parce qu'en fait, je laisse comme ça. J'ai envie que ce soit sorti à ce que je continue de faire. Allez, et maintenant, donc je le prends, moi, les côtés comme ça, là, qui ne sont pas coupés dans ce sens-là. Enfin, comme ça c'est le derrière. Ça sera soit collé sur une base de carte. Hein. Comment dirais-je, je le prends là avec les côtés qui n'ont pas été coupés. Hein. Et là, en bas, ici, là, alors là, on peut faire pendre, bah tiens, je vais prendre ça. Je vais faire, hop, je prends du fil doublé en deux. Et là, je passe dans mes trous, des pendouilles. Je vais faire des pendouilles. Comme ça. Et là, vous allez pouvoir en mettre autant que vous voulez. Alors, je vais peut-être pas en mettre trop. Hein, je vais en mettre 3 parce que j'ai 3 plumes différentes. Alors, je vais les mettre au milieu là. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous en pensez que vous ne savez pas trop. Hein? Oui. Mais après, je pourrais peut-être en rajouter. Ce n'est pas la peine d'en rajouter. Si, c'est... Enfin, je veux dire, on fait ce qu'on veut. D'accord? Là, je vais mettre des fils comme ça. Hein? Je rentre les fils comme ça. Hein? Regardez. Ça va être tellement joli, mais tellement... C'est vrai, hein? C'est tellement joli. Et je vais prendre une base de carte, mais je ne vais pas le mettre sur une base de carte, mais je vais prendre une base de carte pour vous montrer un peu ce que ça donnerait sur une base de carte. Hein? Je vais prendre du 10-15, je ne sais pas si ça sera pas trop grand, mais on verra bien. Je vais mettre sur une base de carte blanche pour que ça ressorte. Mais c'est juste pour vous montrer là, d'accord? Voilà. Voilà, hop, vous voyez, vous mettez en haut comme ça. Donc là, j'en ai un double. Voilà, là, il est un peu long, c'est parce que c'était le restant de... Voilà, hop. Ensuite, je vais en mettre un là, hop. Hop. Voilà, un, deux, et puis un troisième. Je répète, vous pouvez en mettre jusqu'à là. Enfin, vous pouvez faire quelque chose de magnifique. Hein? Je vous fais confiance. Je sais que vous allez faire des choses très, très, très jolies. J'en suis sûre et certaine. Et n'oubliez pas de capturer quelque chose à l'intérieur, des mauvais rêves. Parce que le capteur de rêve, on appelle ça un capteur de rêve, mais c'est plutôt un capteur de cauchemar. Il capture les rêves, il prend les beaux rêves la nuit et les laisse passer dans les mailles de sa toile. Et les mauvais, je me suis trompée, et les mauvais rêves, il les capture. Et il faut l'exposer, son capteur de rêve, devant une fenêtre. Enfin, que le premier rayon du soleil, quand vous ouvrez votre fenêtre, touche votre capteur de rêve et brûle les mauvais rêves qui ont été capturés, hein, dans les perles. Parce que vous mettez des perles et les mauvais rêves restent bloqués dans les perles.
Et les beaux rêves, ils passent à travers les mailles. Et au matin, au petit matin, Dieu m'est apparu et il m'a donné la solution. Au petit matin, Dieu m'est apparu et il m'a donné la solution. Vers mes fidèles, sur ce ton. Mais bien cher frère, ouais mais bien chère sœur, reprenez avec moi tous en cœur. Ouais, pas de boogie-woogie avant de faire vos prières du soir. Boogie-woogie, pas de boogie-woogie, ne faites pas de boogie-woogie avant de faire vos prières du soir. Maintenant l'amour est devenu péché mortel, ne provoquez pas votre Père éternel. Non, pas de boogie-woogie avant vos prières du soir. Alors, moi, je vais simuler avec des perles, des strass, les perles. Mais vous pouvez enfiler des perles, ok, d'accord. Hein, bon, vous pouvez faire ce que vous voulez, bien sûr. Hein. Donc, je vais prendre ces plumes-là, parce qu'on m'avait envoyé ces jolies plumes, et c'est très bien. Donc, hop, et j'y arrive pas, j'ai très mal, très mal, de plus en plus mal, de plus en plus mal. C'est joli, ça, comme image. C'est très beau. Ah, il y a une libellule là. Oh, mais c'est rigolo ça. Ouais. C'est une libellule. C'est marrant. Enfin bref, ouais. Et donc là, bon, elles sont grandes, hein. Elles sont un peu grandes, moi là. Hein. Mais c'est pas grave, c'est juste pour moi. Vous pouvez mettre des plumes, des vraies plumes, hein. Mais bon, moi, vous avez vu les plumes, ce que j'en fais, hein, vous avez compris. Et donc là, au bout de ma ficelle, eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais coller recto verso, une jolie plume, toute mignonne. Alors, celles-ci, elles sont grandes, mais elles sont jolies. Hein, donc, c'est très bien. Donc, ce que je vais faire... Alors, hop là. Je vais, hop là, comme ceci, mettre là. Voilà, hein. Je mets ma plume comme ceci. Je vais l'accrocher là. Enfin, je vais l'accrocher. J'en mets une à l'envers, une à l'endroit. Alors, est-ce qu'elles vont s'épouser? Ah, c'est la merde. Enfin, pardon. Oh non. C'est bien? Ah oui, bah, je vais faire comme ça, sinon à ce compte-là. Ouais, c'est dommage. Je pensais que je pouvais les mettre recto verso, mais bon, hein, j'ai dans le pet. Mais c'est pas grave, je vais faire ça quand même. Hein. Oui, je vais faire ça quand même. Oui, ça ne se verra pas. Après, vous pouvez en faire vous-même des perles. Hein. Des perles, qu'est-ce que je raconte, moi? Des plumes, je veux dire. Vous savez, hein, vous savez faire avec du washi et tout ça. Voilà, on peut faire tellement de choses. Ouais. Je vais faire comme ceci. Hop, voilà. Ça sera ni vu ni connu, je t'embrouille. Voilà. Voilà. Moi, je répète, hein, prenez, il y a toutes sortes de plumes. Hein, vous pouvez prendre toutes sortes de plumes. Hein. Hop. En voilà une comme ça. Je vais mettre la beige là. Ensuite, on vous collez avec... alors attendez, parce que là j'ai un peu... Je prendrais la colle scotch, ça serait mieux, mais bon. Hein. Voilà, hein. J'aurais dû prendre de la colle. Voyez, toutes les plumes sont parties. Hein. Je prends de la colle chaude, c'est pas raisonnable, hein, d'accord? Non, non, prenez pas de la colle chaude, vous, hein, bien sûr. Voilà, hop. Voilà, c'est bien, très très bien. J'ai fait tomber les plumes. Voilà, j'ai du mal avec mes mains. Oh, j'ai du mal. Je vais en mettre donc une là, la verte au milieu. J'aurais préféré des roses pour le thème, mais bon, c'est pas grave. C'est juste pour vous montrer là. J'avais tellement envie. Et puis du vert, c'est la couleur de l'espoir. Hein, c'est joli. Donc là, là, je vais mettre celle-ci, une verte. Recto verso, c'est parce que c'est pas obligé non plus. Si vous la casez sur une carte, vous la collez, vous la bloquez comme ça. Hein, vous n'êtes pas obligé de faire une recto verso. Hein. D'accord? C'est parce qu'on est au mois de février, c'est pour ça que je fais du recto verso, mais on n'est pas obligé, hein, d'accord? Hein, voilà. Donc ça n'a rien du tout, hein. Ne vous obligez pas à faire ce que je fais. Hein. Ouais, comme d'habitude, il n'y a pas une solution, il y en a, voilà. Hein. J'ai les mains, oh là là, elles sont en vrac. Hop là, toc, très bien. Très bien, hein, super. Ouais, il est trop beau, hein. Il fait tellement... il est magnifique, c'est vraiment super chouette. Hein. Voilà. J'avais trop envie de faire ça avec vous. Tellement envie de faire ça avec vous.
Voilà. Et le troisième, c'est un marron un peu plus foncé, je crois. Ouais. Voilà. Hop. On est à... Ah ouais, oh, ça peut aller, ça peut aller. C'est parce que... Bon, déjà, je parle beaucoup. Bon, bah ça, d'accord. Non, c'est surtout que j'avais une crevasse, hein, maintenant j'en ai une à chaque pouce. Hein, il était jaloux, hein, il était jaloux. Et il s'est dit, tiens, si on faisait une crevasse aussi à l'autre doigt, hein, c'est ça. Hein. Et alors, voilà. Donc, du coup, ça m'handicape. Vous savez, je suis une pauvre fille. C'est quand même pas ma faute si j'ai pas de chance, les bêtises. ma petite sœur, elle m'avait traité de petit Calimero. Hein, elle m'avait dit, t'es un Calimero. C'est vrai, elle m'avait dit ça. Ça m'avait fait du mal. Ça m'avait fait du mal. Mais pourtant, c'est pas vrai. Enfin, non. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Je me brûle. Je me brûle. Ah là là. Enfin. Non, c'est pour, pour rire. Hein. Ouais, hein. On a le droit quand même de rigoler. Faut rigoler, avant que le ciel nous tombe sur la tête. Faut rigoler. Et voilà. Oh, elle est trop magnifique, j'adore. Il fait trop vrai, vous savez, trop. Il fait trop quoi, hein. Quand c'est trop pico. Il fait trop indien, hein. Mais il fait trop. Là, je modifie, voilà. Parce qu'en fait, je vous dis, hein, recto verso, c'est pas obligatoire, mais regardez comme il est trop chouette. Et puis là, bien sûr, vous mettez, comme il y a des trous partout, ben là, vous le suspendez au cas où, pour porter bonheur à quelqu'un. Hein, ça, c'est, enfin, pour lui, comment dire, pour lui, qu'il fasse des beaux rêves, que sa vie soit belle, que, hein, voilà. Voilà, impeccable, super, hein. Et puis je vous dis, hein, si vous voulez faire donc vous prenez des vraies plumes là, des plumes. J'en ai déniapé une hier, hein, dans la vidéo. J'ai rigolé. Oui, je sais, mais je me fais exprès. Enfin, si, je l'ai fait exprès. En plus, je voulais que la plume soit déniapée. Hein. Je voulais des lambeaux de plumes. Ça existe. Et voilà. Elle est trop beau. Trop magnifique. Bien sûr, si c'est pour... Alors, soit vous mettez sur une base de cartes comme ça, voilà. Bon, là, mes plumes sont grandes, je répète, mais c'est sympa quand même, parce qu'on peut le ranger, et ça abîme pas, la carte s'abîmera pas. Donc, vous mettez votre message au milieu, au cas où, un petit message. Vous pouvez le décorer, vous pouvez dessiner si vous êtes une artiste, ou faire carrément... J'aurais pu faire une toile, hein, refaire un trou là, mais après il reste pas grand chose du rouleau de PQ. Hein. Vous faites un rond là et puis vous tressez, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Pensez à mettre la petite araignée ou la petite perle qui symbolise la petite araignée là, hein, parce que vous savez, c'est une toile d'araignée, hein, c'est le capteur de rêve, ça vient d'une toile d'araignée. Et alors, donc, vous pouvez dessiner une toile, vous mettez un message, vous pouvez y mettre une petite fleur ou un petit cœur. Moi, je mettais souvent un petit cœur ou une petite perle. Voilà, vous pouvez rajouter plein de choses, là, des perles. Ah oui, j'avais dit je mettrais des strass. Bah, du coup, vous voyez, là, à la base des plumes, hein, vous savez, parce qu'on met la plume dans une perle. Alors, vous pouvez mettre une perle... ou une double, si vous n'avez pas de perles ou que vous n'avez pas envie de mettre des perles, bah vous mettez hop, une double, regardez, hop, vous faites ça. Hein. J'avais mis du rose pour le mettre dans mon junk au cas où. Et hop, là vous faites ça. Hein. Alors attendez. Voilà, hein, avec, regardez, ça fait joli. Hein, recto verso. Bon là je l'ai mis moyen, mais ah, bah, attendez. Je vais essayer de m'appliquer un peu plus. Angélique. Voilà, hein, d'accord. Vous mettez comme ça, c'est très mignon, très joli, voilà. Et puis, soit vous mettez ça, soit vous mettez des vraies perles, soit, voilà, quoi. Voilà. Je me demande si je le mets sur le fil ou sur la perle. Je vais me mettre sur la perle, ça collera mieux sur la... Enfin, non, ça colle. Hein. Voilà, et puis, etc., d'accord. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Eh bien, c'est tout. Je pense que je vais mettre pour l'instant, rien. Pour l'instant, rien. J'ai envie de mettre des perles un petit peu vintage, vous savez. Des strass un peu vintage. Pas du rose. Non, pas du rose, pas du rose. Pas du rose. Je dois en avoir, là, vous m'en aviez filé des superbes perles. Je cherche. Ah bah tiens, voilà. Tiens, celle-ci. Voilà, c'est celle-ci que je voulais mettre.
Alors j'en ai plus, bien sûr, comme par hasard. Comme par hasard. Comme par hasard, j'en ai plus. Je vais faire ça, regardez. Hop, ça sera plus sympa avec une marron comme ça, très sympatoche. Voilà, je vais vous montrer comment ça rend mieux. Une là avec le vert clair. Le marron clair. Ça va pas bien du tout ce matin. Comme ça là et comme ça là. Voilà. Et puis la verte, on verra. Hein, la verte, elle n'est pas mieux. Regardez, ça fait plus joli celle-ci. Je trouve qu'elles vont plus avec le thème. Hein. Hop, c'est sympa, hein, super sympa. Donc, je vais chercher pour la verte une autre chose. J'en ai plus là. J'ai rien. Je déconne. Voilà. J'adore l'idée. Hein. Vous me direz ce que vous en pensez. Et pour la verte, je sais pas. J'en mettrai une. Je cherche une. Tiens, je peux mettre des petites fleurs comme ça peut être sympa. Ah tiens, je vais faire ça, tiens. Une grande, hein, parce que je vais mettre ça ici, là. Petite fleur comme ça, recto verso. Hein. C'est pour histoire de finir ensemble. Hein. Ensemble, c'est ça. Voilà. Et ben voilà. Oh là, c'est trop beau. Voilà, hein, si vous n'avez pas... vous avez du mal à enfiler les perles, par exemple. Parce que vous savez, hein, des fois, nos mains, eh ben, quand elles veulent pas, moi, ce matin, elles veulent pas. Hein. Elles veulent pas, eh ben, vous mettez des strass et puis c'est pareil. Enfin, c'est pareil. C'est joli aussi. Hein. Voilà. Hop. Voilà. Amusez-vous, en tout cas. Amusez-vous. OK? Donc ça, j'avais vraiment très envie, vous l'aurez compris, de partager ça avec vous. C'est fait. Voilà. Je vais le garder. Et puis voilà, vous le suspendez, vous faites ce que vous voulez. Dans votre voiture, hein, c'est ça. Avec du parfum, là, sur le rouleau de PQ, c'est bien. Magnifique, il est trop beau. J'adore. Alors, une fois qu'on a fait ça, eh bien, je vais donc attaquer dur, c'est ça. Le montage de mon junk, là. Mais bon, évidemment, je vous ai dit, j'ai fait beaucoup toute seule. Pourquoi? Ben, parce que c'est beaucoup de travail. Et donc, voilà, c'est beaucoup et j'ai vraiment envie de m'amuser après avec. Comme je vous ai tout énuméré à peu près ce que je voulais faire. Eh bien, alors hop, ça je le mets là, 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 c'est ça. Voilà, hop. Donc, je range mon bazar, pourquoi? Parce que c'est nécessaire là, c'est nécessaire. Hop. Ceci étant fait, donc, je vous explique donc ce que j'ai fait. Alors, la structure. J'ai pris, je vous montre exactement ce que j'ai pris. J'ai pris cet emballage-là. L'emballage de riz de mon loulou. Hein, c'est le riz que j'achète pour mon petit loulou. Oui, je l'achète en sachet. Parce que c'est plus pratique. Un sachet égale 3 jours. Enfin, 3 repas. Donc, j'ai pris cet emballage-là. Donc, celui-ci, c'est le tout neuf. C'est le tout neuf. J'ai découpé tout ce qui dépassait là. Là. J'ai ouvert là. Donc, j'ai gardé que ça, la tranche et le côté là. Et j'ai retiré le dessous, cette partie-là et la partie d'en dessous. OK? Et on a une structure. Voilà. Une structure, pourquoi je ne l'ai pas fait avec vous finalement? Parce que nous n'avons pas tous les mêmes junk, les mêmes choses que l'on jette, ok? On n'a pas les mêmes emballages. Vous, ça se trouve, vous prenez du Lustucru, moi c'est Marc Repère, et il s'en plaint pas, non, il dit que c'est bon. Alors, là, la tranche, donc, elle fait 7 cm. 7 cm, on s'en fout, ça n'a pas trop d'intérêt. Si votre tranche, là, elle fait 5 cm, eh bien, elle fera 5 cm. Si elle fait 4, elle fait 4. Peu importe votre junk, là, ne vous focalisez pas sur la taille de votre junk. Il peut être petit, grand, moyen, on s'en fiche. Et j'ai fini cette boîte de caramel, là, qui est très bonne. Eh bien, avec vous, je ferai autre chose pour vous montrer, parce que c'est plus petit et c'est vraiment sympa. Et là, j'aurais eu une tranche de 4,5. Et mes pages, elles vont faire, puisque je vais m'en servir, elles feront 7 sur 15.
Voilà, elles feront des demi-formats de photos, pourquoi pas. Voilà, pourquoi pas, hein. Donc ça, c'est le prochain truc. Mais c'est pour vous dire que vous prenez l'emballage, n'importe lequel que vous mettez à la poubelle. Ça peut être des biscottes, ça peut être des gâteaux. Hein, franchement, c'est pas très... On s'en fiche de l'emballage. C'est la façon de faire. Une fois que vous avez bien découpé et qu'il vous reste que les deux grands battants et la tranche, eh bien, vous allez choisir la matière avec laquelle vous allez recouvrir cet emballage. Ça, je l'ai souvent montré. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend notre... tiens, je vais le préparer. Je vais le préparer pour vous montrer comment on fait. Ok? D'accord? Allez. Là, donc, c'est votre emballage. Comme ça, ce sera fait pour le prochain. Hein? Voilà. Alors, on ouvre. Alors, on essaie d'ouvrir. Ah, voilà, il y a toujours un... Vous savez, hein, il y a toujours un côté qu'on peut défaire. Donc, on essaie de le défaire gentiment. Ok? Hein? Et on ouvre tout ça gentiment. Voilà. On défait. On met à plat, en fait, notre emballage. Alors, est-ce que... Voilà, normalement, on peut toujours mettre à plat, c'est obligé. Hein. Voilà, hop. Donc, on met à plat notre emballage. C'est pas difficile. On découpe tout ce qui nous embête autour, là. Hein, tout ce qu'ils ont bien... machiné pour faire la boîte, eh bien, nous, on va le supprimer. Donc, pour ne garder que le milieu. Les deux côtés et la tranche. Allez, on fait ça. Coupe plus, lui. Alors, hop là. Donc, on fait ça. Hop là. Je vais retirer. Je vais mettre une lame toute neuve. C'est parce que je m'en suis beaucoup servi là pour faire ma structure. Vous allez comprendre. Donc, et il n'y a pas besoin de savoir plus que quelqu'un. Enfin, je veux dire, il n'y a rien de... Hein, franchement, allez. Vous faites ça, vous faites le tour de votre truc, voilà, ça va mieux, ça va beaucoup mieux. Donc voilà, vous coupez tout ça, il sera prêt pour le prochain, tiens. Bon, ça ne sera pas tout de suite parce qu'après ce qu'on va faire, après le junk là, on va faire quelque chose et ensuite on fera l'album 15-15 que j'ai promis. Enfin, que j'ai promis, j'ai pas promis, mais bon, c'est intéressant à faire. Je vais le faire, ça c'est sûr. Un album 15-15, ce sera sur le thème de Pâques en ce qui me concerne, mais... Vous pourrez prendre le thème que vous voulez. Donc, regardez, et là, nous avons déjà notre structure. Vous voyez? Voilà. Hein, voilà, ça sera un futur album, un futur junk. Enfin, junk. Voilà, hop, ok. Une fois que vous avez votre structure, vous allez choisir ce que vous allez prendre pour le recouvrir. Ça peut être du papier peint. Les rouleaux de papier peint, c'est top ça pour les junks. Vous allez chez votre magasin, là dans votre magasin, et vous dites « Ah, je peux pas avoir ce morceau de papier là, c'est pour voir si ça va bien aller chez moi et tout ça. » Hop, il vous file un bout de rouleau et vous faites, vous prenez un truc, vous choisissez ce qui va vous plaire, hein. Ils vont vous le faire, hein, c'est classique. Et vous pouvez prendre du rouleau de papier peint. Pourquoi je vous dis des rouleaux de papier peint? Parce que vous prenez la taille que vous voulez, vous savez, vous n'êtes pas obligé de faire des raccords avec la tranche, les côtés, machin. Vous prenez un grand morceau, paf, vous mettez votre truc dessus et comme ça, il n'y a pas de découpe spéciale et de raccord à faire. C'est pour ça que je vous parle de rouleau de papier peint. Rouleau aussi de Venilia, vous savez, les rouleaux de Venilia autocollants. Hein, vous avez un rouleau de Venilia, vous le déroulez, hop, vous retirez la pellicule et pouf, vous collez ça dessus et ça y est, c'est recouvert. Vous voyez, comme un livre, les livres d'école et tout ça, vos rouleaux de machin, ça peut être des rouleaux de papier cadeau, mais le papier cadeau qui est très solide là. Pas les papiers cadeaux qui se déchirent en moins de 2, hein. Mais il y a des rouleaux de papier cadeau maintenant qui sont en matière, des différentes matières et tout ça. Prenez quelque chose qui est en rouleau pour vous éviter de faire des raccords, hein, de tranches, de côté, de machin, de tout ça. Moi, ce que j'ai fait, puisque je vous ai dit, je fais du shabby et je fais un style, l'important c'est la rose. J'ai pris ce que vous m'aviez offert, donc j'ai sorti mes jolis tissus. Voilà, j'ai sorti celui-ci en l'occurrence. Hein, Paris sera toujours Paris avec des roses. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris hop là, du rouleau double face carpette. Carpette, ok? J'ai recouvert la partie qui est écrite là avec du rouleau de scotch carpette. Attention, attention, il faut quand même être assez à l'aise pour faire ça. Pourquoi? Parce que le double face carpette,
ça colle. Ok, donc ça veut dire si vous collez de travers comme si vous, je sais pas, le chat passe et il vient vous faire un câlin au moment où vous allez coller votre truc, paf, vous le collez comme ça, c'est foutu, c'est foutu. Faut tout redéfaire, faut tout arracher. Donc attention, attention. Ok. Sinon il y a la colle textile. La colle textile c'est très bien, c'est fait pour ça. Vous mettez de la colle, vous étalez bien au pinceau. Au pinceau, c'est important. Et puis vous collez, et puis c'est très bien. Hein, colle textile. Voilà. Moi, c'est parce que carpette, ça va plus vite. Vous voyez, il n'y a pas besoin de temps de séchage et tout ça. Parce que la colle, c'est très bien, mais il faut être patient. Il faut vous coller et vous attendez le lendemain. Hein, le lendemain pour que tout soit bien sec, bien imprégné le tissu et tout ça. Hein, qu'il n'y ait plus de... Donc, moi, j'ai pris du double face, pouf. J'ai posé comme ça. J'ai fait comme si je recouvrais votre livre de l'école du gamin. Hein. Vous savez, hein, on a tous fait ça toute notre vie. On a tous... hein, soit quand on était mioche, moi je le faisais moi-même. Parce que j'aimais déjà le faire, ça me dérangeait pas. De toute façon, ma mère, elle l'aurait pas fait, ça la faisait chier. Donc, du coup, c'est moi qui le faisais, peu importe. Et alors, hop, vous coupez. Et puis, moi, ce que j'ai fait, vous savez, j'ai fait la méthode, parce que c'est du junk, l'angle comme ça. Hein, j'ai pas coupé. J'ai fait l'angle comme ça, l'angle comme ça, l'angle comme ça, pouf, pouf. Ici, en mettant aussi du double face carpette. D'accord? Et j'ai recouvert. Hop. Voilà, j'ai fait ça. Une fois que j'ai recouvert là, bien les côtés, là, il me restait un bout à recouvrir, comme quand on fait un album, tout pareil. J'ai remis, donc j'avais tout bien refermé, j'ai remis du double face carpette. Attention, je répète, c'est un risque. Okay, prenez votre mal en patience et prenez de la colle textile si vous faites du tissu. Si vous faites du papier, on s'en fiche, vous pouvez tout de suite remettre du double face, de la colle scotch ou peu importe. Je vous conseille toujours la colle scotch parce que comme ça, les traces s'en vont. Donc, vous remettez de la colle par-dessus votre papier que vous avez choisi, votre matière. Ça peut être de la fourrure, ça peut être plein de trucs. Hein. J'en sais rien, moi, du cuir, ce que vous voulez. Et là, j'ai découpé un bout dans ce tissu-là rose parce que c'est du rose et que c'est un cadeau. Et là, j'ai reposé ici comme ça par-dessus. Et donc, j'ai fait ma structure tout en tissu. Je vous ai dit que je voulais faire du shabby. Ensuite... c'est fait. Une fois que tout était recouvert, je me suis dit, bon, on va rajouter des rubans, des machins, bon, d'accord. Comment on va faire la reliure des livrets, libérer des livrets. Eh bien, je veux que tout le monde puisse le faire et que, voilà, pas se compliquer la vie à faire des... Parce que si on met du tissu et tout ça, si on fait une structure tissu des deux côtés, par exemple, eh bien, il faut absolument faire de la couture. Si vous ne faites pas de couture, c'est un peu embêtant. C'est un peu embêtant parce que les livrets, vous ne pouvez pas les coller, vous pouvez pas, il faut coudre. Okay, donc, je voulais que tout le monde puisse mettre du tissu et ne pas coudre. Donc là, jusqu'à là, il n'y a pas besoin de coudre si on a envie de faire un truc shabby en tissu ou... D'accord? Ok, jusqu'à là. Et comme je voulais continuer sans faire de couture, eh bien, qu'est-ce que j'ai fait? Tout simplement, j'ai posé des élastiques ici. Des élastiques en mettant des... J'ai perforé 1, 2, 3, parce que moi, ça faisait 7 cm. J'ai fait 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et là, on va continuer ensemble. J'ai posé mes élastiques avec des œillets. Ok? Si vous n'avez pas de machine à œiller, que vous pouvez quand même mettre des élastiques. Pourquoi? Vous passez un élastique dans vos trous et puis vous faites un joli petit nœud ici, ou à l'intérieur, ou à l'extérieur. Vous faites un joli petit nœud et ça y est, vous pouvez très bien faire une reliure élastique. Donc, ça c'est pour le prochain. Donc ça y est, on a fait tout ça, ok? Ça parce que c'est très très long à faire quand même. Et donc on a obtenu ça. On a obtenu donc une reliure, une structure avec côté Paris, voilà, intérieur rose, des dentelles sur les bords comme ça, voilà, moi j'avais envie de ça, voilà, hop, hop, voilà, ça et ça, voilà, très mignon, très, très shabby, et donc mon élastique rose, c'est de l'élastique plat aussi qu'on m'avait envoyé, pour faire des marque-pages, et là, je me suis dit, j'allais me servir pour faire mes livrets. Voilà. Donc, j'ai capturé par l'extérieur avec des jolis œillets roses. Vous voyez, j'ai capturé l'élastique. Je peux vous dire que ça tient. Ça risque pas de partir tout de suite. Ça partira même jamais. Hein. Ou alors, il faut vraiment
C'est hyper costaud ça. Là, ce que j'ai fait, c'est hyper costaud. Et donc, là, j'ai laissé les élastiques sortis dehors. Pourquoi? Parce que il y a plein de solutions. C'est soit je coupe à ras, là. Je coupe à ras, et puis ça y est. Hein. J'ai pas besoin de ça. Hein. J'en ai pas besoin. Mais moi, je me suis dit, qu'est-ce que c'est dit Angélique? Je vais peut-être les garder comme ça. Voilà, peut-être. Je savais pas trop là, je savais pas trop où j'allais. Donc, il est possible, je réfléchis toujours. Franchement, là, je réfléchis encore. Les mettre l'un sur l'autre comme ça, hop. Et ici, sur le raccord, ils mettent une jolie rose avec des feuillages, enfin décorée. Vous voyez ma tranche. Décorer ma tranche comme ça. Je ne sais pas encore. Pour pouvoir y passer quelque chose, ma foi, j'en sais rien. Je ne sais pas. Donc, pour l'instant, je laisse comme ça parce que je réfléchis. Ok? Et ça ne me gêne pas. On s'en fout d'extérieur. Ok? Voilà. Donc, on va s'occuper des livrets. Alors, des livrets, on regroupe. Si vous voulez faire quelque chose de shabby, enfin, peu importe. Vous allez regrouper. Vous allez regrouper quoi en priorité? Du shabby, des dentelles, des tissus. Voilà, de la dentelle, des rubans, des gaz. Voilà, vous me l'avez colorisé en rose, je vais m'en servir. Des jolis rubans, des trucs, des machins. Vous allez regrouper tout ce qui pourrait être dans votre thème. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, vous allez regrouper tout plein de pages, tout plein de choses qui sont soit dans vos couleurs, soit dans le thème que vous cherchez. Donc ça, c'est plein de choses que vous m'avez fait. Hein. Des papiers colorés au café, au thé, à l'avocat. Des petites pochettes toutes mignonnes comme ça. Voilà, hop, hein, avec du papier. Des sachets de boulangerie, de fruits et légumes, de je sais pas quoi. Des patouilles que vous avez fait. Des patouilles, des jolis papiers. Vous allez regrouper, ça peut être des jolis papiers comme ça, nanana, c'est très beau, voilà, c'est ça. Vous allez regrouper, moi c'est des papiers que j'avais fait, c'est qui ça? Comme tu en utilises beaucoup, je sais pas qui m'avait envoyé ça, je sais pas, donc c'est génial. Vous voyez, le jour est arrivé, parce que vous savez, hein, je l'ai déjà dit 1000 fois, hein, je garde. Donc des papiers teints à l'avocat. Ou à l'oignon, il y en a qui le font à l'oignon. L'oignon fait la force. J'ai jamais utilisé avec l'oignon, j'ai jamais fait, mais il paraît que ça teinte rose. Alors je sais pas s'il faut prendre de l'oignon rouge pour le faire ou de l'oignon jaune. Je ne sais rien, je n'ai jamais testé, mais il paraît que c'est très bien. Donc j'ai plein de papiers, plein. J'ai des sachets roses comme ça aussi qu'on m'avait envoyé, voilà. J'ai du papier musique, voilà. Voilà, là j'en ai pris 2. Et là, c'est des pages que moi j'avais fait. C'est vieux, hein, c'est très vieux. Je l'avais fait à l'avocat, c'est des roses un peu plus pâles. Là, il y a du rose un peu plus foncé. Voilà, il y a tout un tas de trucs. Voilà. Tout ça, c'est de l'avocat. Ah, ça, c'est du café. Il y a peut-être du thé aussi. Là, c'est peut-être du thé. Bon, bref, vous avez regroupé tout ça. Voilà, hop. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Pour monter le jean? Qu'est-ce qu'on va faire? Vous avez mis votre reliure en élastique là, ok? Vous allez mesurer l'espace qu'il y a entre vos deux trous. Hein. Entre vos deux trous, vous allez dire, là, vous voyez, par exemple, ça fait 13,5, ça sera parfait de large. 13,5, ok. Et ma truc là, elle fait 13,5, ça fait 13,5 sur 12. 13,5 sur 12, ça serait vraiment parfait. 13,5 sur 12, donc il vous faut des pages qui font, enfin moi, 13,5 sur 24. Parce que quand on plie en deux, ça fera 12. Hein? Donc il faut absolument que vous preniez votre dimension là, la dimension de là, et cette dimension-là, vous la multipliez par 2 pour avoir la page que vous allez plier en deux. Ok? Donc, c'est pas très difficile ça. Non. Et puis vous notez, hein, sinon vous notez ce que je suis en train de dire. Prenez des notes, hein, je vous conseille, hein, c'est tellement intelligent ce que je dis, c'est ça. Donc 13,5 sur 24, je plierai en deux et je vais faire 3 petits livrets comme ça. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le faire hors caméra. Pourquoi? Parce que il va falloir, qu'est-ce qu'il va falloir? Eh bien, il va falloir tout ça que je mette je choisisse, bon ça c'est une chose, mais surtout il va falloir que je taille tout à la taille que je veux, d'accord? Ok. Une autre chose, chaque livret peut avoir une couverture. Une jolie couverture. C'est l'occasion d'utiliser vos faux cuirs, les faux cuirs que vous avez fait vous-même.
si vous suivez, hein, vous avez fait des couvertures faux cuir, c'est l'occasion de mettre des livrets dans des jolis faux cuir, ok? Si vous n'avez pas de faux cuir, c'est pas grave, hein. Moi, des livrets en jungle, j'ai souvent fait avec des papiers, des blocs 30-30 de chez Action, parce que les papiers de chez Action, c'est très bien pour faire les couvertures junk, enfin, et albums, et peu importe. Donc, du coup, c'est possible. Je crois que j'avais un vieux album de chez Action avec le thème des roses comme ça. Il me semble qu'il y avait un album qui était magnifique, vintage sur le thème rose et tout. Je pense que je peux retrouver quelques chutes. Donc, hors caméra, donc je vais faire le montage de mes 3 petits livrets et je vous montrerai ce que ça fait. Et puis voilà, parce que c'est vraiment over simple. Ok? Allez, à tout à l'heure. Bisous. Voilà, je voulais vous montrer, ça y est, je l'ai retrouvé. Bah, dis donc, je l'ai retrouvé super vite. C'est de cet album-là que je parle, du Shabby Chic, là. Shabby Chic, en plus, c'est marqué dessus. Et vous voyez, c'était des roses, des machins. Et il m'en reste, parce que cet album-là, j'ai dû en acheter je sais pas combien, tellement je le trouvais magnifique. Je le trouvais trop beau. Et vous voyez, il y a des... Vous voyez, là, tout à l'heure, on a fait le capteur de rêve. Eh bien, il est où, mon capteur? Il est là. Eh bien, par exemple, vous voyez, vous pouvez découper ça en cercles pour mettre au centre de votre capteur, par exemple, vous voyez, un petit napperon. Si vous avez des vrais napperons, bon là, moi, j'en ai, mais je les garde pour quelque chose. Mais vous avez des petits napperons, on va faire des petits napperons. Vous avez un petit napperon, ou si vous crochetez vous-même, vous pouvez le faire vous-même pour le mettre dessus. Vous voyez, c'est hyper joli. Voilà, je voulais absolument vous montrer quel album j'allais utiliser hein, pour faire ce junk. C'est pour ça que ce junk, il est destiné à toute personne, même celle qui n'aime pas le junk, parce que vous pouvez prendre des jolis papiers. Donc moi, je vais faire chaque livret. Oh non, c'est trop beau. Regardez, c'est beau, j'adore. C'est trop magnifique. Il est beau, hein, il est très magnifique, un Shabby Chic. Donc du coup, voilà moi ce que je vais utiliser. Ok, hein? Voilà, pour faire mes couvertures. Et puis dedans, je pourrais mettre mes jolies images que je gardais précieusement parce que j'avais pas... Non, je voulais pas les m'en servir. Regardez-moi ça. Et puis, il y avait aussi ces blocs-là. C'est pas le même, ça. Ça, c'est pas le même bloc. C'est pas du tout le même bloc, mais cette page-là, elle est magnifique. C'était un autre bloc. Il faisait des jolis blocs hein, pendant un moment en action. Hein. Il faut dire ce qu'il y a. Il faisait vraiment des jolis blocs. Hein. Ça aussi, c'est trop beau. Et celui-là, il est trop magnifique. Hein. Enfin, ça doit vous rappeler des souvenirs pour celles qui... Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. C'est pas trop beau, ça? Si, c'est trop magnifique. Hein. On adore. Hein. Alors, vous voyez, je pense que je vais faire mes livrets aussi avec ça. Oh, je sais pas. C'est trop magnifique. Trop magnifique. Trop magnifique. Hein. Voilà. Hein. Ça, j'adore. Les petits pois, ça, j'adore. Voilà, là, il y a les roses. Là, c'est un peu plus... Je prends de ceux-là, je pense. Ça, c'est trop beau. Ça aussi. Bon, voilà ce que je voulais vous montrer quand même, ce que j'allais utiliser. OK? Et puis, je vais donc y mettre des pages comme ça dans mes livrets. Voilà, des pages. Ça va être sublime. Hein. Ça va être très joli. Hein. Vous allez voir, simple, efficace, magnifique. Simple, efficace et magnifique. Et là, je réfléchis toujours. J'ai le droit de réfléchir, vous savez. Je pourrais très bien aussi coller, les rassembler ou les coller à ras et coller une jolie tranche, voilà, une jolie tranche de papier ou autre. Peut-être faire une... Je réfléchis, je pense que j'ai une idée qui me vient là. Ça y est, c'est en train de pousser. Pousser, madame, ça va venir. Donc voilà, on fait ça. Allez, chacun de son côté. Oh là, j'ai trop hâte de vous montrer ce que j'ai fait. Ça va être tellement beau. Hein. C'est cela. Et voilà, retrouvons-nous donc pour le final hein, de cette vidéo en tout cas. Donc voilà un style shabby. Donc du coup, eh bien, shabby, ça veut dire, j'ai dit, dentelle, ruban, nanani, nanana. Donc la tranche, j'ai mis un bout de papier en dessous des élastiques. J'ai collé les élastiques sur une base de papier. Voilà, et ensuite j'ai recollé une base de papier par-dessus les élastiques pour cacher l'élastique. Oui, cacher l'élastique, faire une jolie tranche comme ça, très shabby. Ensuite, vous voyez sur les élastiques là, celui du milieu, j'ai attaché une ficelle pour faire le charme, où j'ai acheté n'importe quoi, j'ai accroché le mini-livre là sur le thème de la rose. Il est là, hop, voilà, le petit mini-livre là, voilà, où je pourrais marquer, voilà, voilà. Une petite rose en tissu comme ceci, hein. Tout ça c'est vos cadeaux, donc ça me permet de les utiliser. Un petit nœud aussi, c'est pareil, des petits trucs que vous m'avez envoyés tout mignon.
J'ai fermé avec juste un ruban de broderie anglaise, voilà. Sur les bords, au milieu, c'est vrai, j'ai mis de la dentelle. De la dentelle comme ça, voilà. Donc, et alors derrière, j'ai mis devant, derrière. Là, j'ai mis le petit seau rose. Je trouve que il tombait à pic. Hein, c'est la rose qui tombe à pic. Voilà. Et vous voyez. Alors c'est pour ça. Ça, c'est chacun son thème, chacun les choses. Voilà, je vous montre ce que j'ai fait moi. Voilà, je me suis régalée. Hein. J'ai fait au plus simple pour pas que ça me mette trop longtemps pour pouvoir vous montrer. Voilà, hein, pour pouvoir vous montrer un peu comme ça. Voilà, pas que ça mette 3 jours. Hein. Donc là, j'ai laissé parce que mon tissu, j'ai pas du tout envie de mettre quelque chose dessus. Il est déjà super bien décoré. Il y a les roses. J'ai juste mis un petit papillon comme ça blanc en tissu. Pourquoi? Parce qu'il y a le cœur, les papillons et donc là, on disait que c'était des roses. Donc j'ai mis vous voyez, je veux que ça dépasse, c'est volontaire, hein, je veux vraiment que ça dépasse, hein, j'ai envie que ça soit vraiment, alors c'est pas fini puisque je peux rajouter plein de pages, je vous ai dit, j'ai fait le minimum, donc recto, verso pour, voilà, là je laisse, j'ai vraiment envie de profiter de ce tissu, là c'est des choses que vous m'avez envoyées avec des jolis papiers, comme ceci, hop. Et il était présenté dans un petit livret comme ça, que j'ai utilisé parce qu'il y a marqué justement Junk Journal, qu'il y avait une rose, qu'il y avait un papillon. Donc j'ai fait ça. Et donc j'ai pris le bloc Shabby Chic pour faire mes livrets comme je vous l'ai dit. Sur chaque extrémité, j'ai collé de la dentelle recto verso pour vraiment rester dans le thème Shabby. Hein. Ensuite, j'ai mis des pages comme ça, un peu de toute taille, de n'importe quoi. Hein, avec un petit sac là pour y mettre, si j'ai envie d'y mettre, hop là par exemple, un petit embellissement que nous avons fait, hop comme ça pour offrir au cas où, voilà, là je peux mettre un embellissement, loulou d'amour, je mets mon embellissement, hop, et là je ferme, soit, soit avec un double face, un petit double face 3D, ou un petit velcro, ou perforer, mettre un petit ruban qui dépasserait de mon junk pour que voilà, ça fasse encore plus shabby, voyez. Donc là, hop, des pages un petit peu de toutes sortes, voilà. J'en ai pas mis beaucoup, je vous dis, c'est pour faire plus vite. Donc voilà, hop. L'autre côté, du coup, comme il y avait l'autre côté du livret, j'y ai collé je l'aimais beaucoup, donc ça m'a permis de bloquer l'autre côté de mon livret, là. Hein, voilà. C'était très beau, il y a la rose, il y a la jeune fille, là. Ensuite, j'ai mis un autre livret avec ce papier-là, dentelle aussi, bien sûr. Tout pareil, hein, vos patouilles, vos machins, du papier musique. Un autre sachet. À chaque fois, j'ai mis un sachet. Pourquoi faire? C'est pour y mettre à chaque fois nos embellissements, les embellissements qu'on a fait. Hein, voilà. Voilà, hop. Et puis la page du centre, c'est l'important, c'est la rose, hein, la chanson de Gilbert Bécaud. Hein. Donc voilà, j'ai écrit moi-même avec un joli stylo que vous m'avez offert, n'est-ce pas? Voilà. Après, c'est vraiment le minimum du minimum, là. Hein, voilà. Donc des pages de toute taille, on s'en fiche, hein, vous pouvez mettre des enveloppes, des pochettes, tout ce que vous voulez, amusez-vous, éclatez-vous, hein, voilà. Et le dernier, c'est pareil, donc là j'ai mis de la dentelle à chaque fois sur chacun des livrets, là j'ai mis du résille pour pouvoir y accrocher des petites breloques ou des choses comme ça, hein, voilà, c'est fait exprès, des pages de cahier avec des trous là pour pouvoir y faire pendre des rubans, des choses, parce que Paris restera toujours Paris, la rose et tout ça. Je me suis dit, tiens, j'aurais pu y mettre un peu, vous voyez, rappeler la mode à Paris et mettre cette jolie robe que l'on m'avait envoyée comme ça sur un petit cintre. Pareil, on m'a envoyé des petits cintres Hop. Je vous montre, c'est juste pour vous donner éventuellement, je dis bien, des idées si vous faites, par exemple, le même thème que moi, parce que vous trouvez que c'est un chouette thème, hein, bien sûr. Ah, vous voyez, voilà, je peux coller la petite robe sur le petit cintre comme ça, vous voyez, tout mignon. Hein, et puis accrocher le cintre comme ceci. Hop, voilà, pour s'amuser. Alors, si vous voulez que ça ne bouge pas, eh bien,
vous mettez un petit point de colle, hein, parce que c'est pas, on n'est pas obligé de le laisser. Et puis, le laisser dépasser comme ça, volontairement, il faut que ça dépasse. Hein. Faut que ça dépasse, faut que ça... Hein, vous voyez, putain, je vais même le faire, là. Allez, je l'ai éteint. Ah, je l'ai éteint, je crois. Attends. Je laisse mon cintre, là, par exemple. Je mets mon papier comme ça. Oui, mon papier, je dis bien. Mon cintre comme ça. Et je vais mettre cette jolie petite robe, là, qui fait penser à Paris. Voilà, voilà. Et puis là, je vais mettre un petit nœud rose ou une petite rose, vous voyez, sur la robe pour faire la ceinture. C'est une façon de vous montrer comment on peut s'amuser à, comment dirais-je, à agrémenter notre junk. Je mets une rose quelle couleur? Verte. Tiens, verte parce que le cintre, il est vert. Hein, voilà, par exemple. À la ceinture. Ces petites roses que vous m'avez envoyées sont trop jolies. C'est l'occasion de m'en servir. Donc là, à la ceinture, hop. Je pourrais même rajouter un petit ruban. Et là, je mets la petite rose. Voilà, et voilà, et voilà. Exemple. Hein? Voilà, et puis chaque jour, vous êtes inspiré par quelque chose. Et puis vous rajoutez quelque chose, vous voyez. Puis vous laissez comme ça, surtout. Vous laissez dépasser, vous laissez... hein, d'accord? Et puis hop, quand il y a du vent, pouf, la robe, elle se soulève. Hein. C'est trop magnifique. Voilà, c'est un exemple. Donc là, la pochette. Alors, celui-ci est un peu grand. Parce que je ne savais pas trop la dimension que j'allais faire. J'ai été obligée de la raccourcir, comme je vous disais, parce qu'elle était abîmée. Je l'avais mal découpée, mais je ne voulais pas la jeter. Donc, c'est pas grave. Il peut se mettre comme ça. Il peut être raccourci. Je peux très bien coller le premier étage derrière, comme ça, et le mettre, eh bien, soit comme ça. Voilà, soit je le mets comme ça, dedans, voilà. Soit j'en fais une page, je peux en faire exactement ce que je veux, puisque c'est destiné à faire des cadeaux, que la personne, elle en fera bien ce qu'elle veut, vous voyez, hein, toc toc, et puis voilà, voilà, c'est tout. Et donc, c'est super. Donc là, moi, je ferme avec ma broderie anglaise. J'en ai mis 15 mètres, parce que je voulais que ça soit très, très... vous avez compris, hein? Voilà, c'est un choix, on fait ce qu'on veut, chacun fait ce qu'il veut, voilà, hop. Toc, toc. Et puis, il n'y a plus qu'à, sur mes pages, là, donc, sur mes pages, hop, là. Voilà, hein. Voilà. Et donc, sur mes pages, le petit livret, là, je vais y mettre un petit belly band. Hein, je vais faire un petit belly band tout petit pour qu'il reste, pour qu'il s'ouvre pas. Parce que je veux qu'il s'ouvre, bien sûr, hein, pour écrire des choses, mais je veux qu'il soit fermé aussi, qu'il s'ouvre pas pour pas l'abîmer. Donc je vais faire un mini belly band, tout mignon, avec, je pense, un joli petit ruban. Hein, je pense, hein, c'est même sûr. Donc voilà. Et puis à l'intérieur, eh bien là, je vais coller sur chaque page où il n'y a rien. Vous savez, c'est des pages vierges que j'ai mis. Je vais faire des collages comme ça avec vos choses. Voilà, tout ça, je vais faire tranquillement, hein, parce que là, faut que j'aille promener mon petit loulou, il attend, le pauvre. Hein. Même ça, du rhodoïde, vous voyez, pour faire une petite pochette transparente. Voilà, je colle sur une page, hein, comme ça là, avec du double face. Et puis pour cacher le double face, je mets de la dentelle par-dessus, je colle de la dentelle, il y a de la dentelle autocollante de chez Action, tout ça, j'en ai plein. Donc je vais coller de la dentelle pour cacher, ça fait une petite pochette transparente toute pailletée. Amusez-vous à faire des tas de trucs, voilà. Oh, regardez comme elle est belle cette image-là, hein, voilà. Bon, bah voilà, c'est tout. J'espère que je vous aurai donné goût comment dirais-je, au junk. Un junk style, oui, c'est trop beau, hein, quand on le regarde de dessus, de dessous, de partout, c'est trop magnifique, trop magnifique. J'adore. Vous savez, c'est vraiment, j'adore ça, hein, j'adore ça. C'est vraiment une passion. Hein. Donc voilà. J'espère donc que oui, ça vous aura donné goût au junk et montrer que c'est pas forcément moche. Vous voyez, on n'est pas obligé de faire avec des trucs très moches. Mais par contre, c'est bien de faire avec des choses que, voilà, que des sachets, des machins, vous avez vu, c'est super sympa, on peut s'éclater. Et aussi, ah oui, et puis donc on a commencé avec ça, qui n'a rien à voir, mais j'avais trop envie de le faire, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous donnera plein d'idées. Je vous embrasse bien fort. Je ne sais pas si on se reverra aujourd'hui, je pense pas, parce que c'est déjà quand même une grosse vidéo avec beaucoup de choses, beaucoup d'informations et tout ça. Donc je pense pas que je ferai une autre vidéo, ça m'étonnerait. Il faut que je m'occupe de mon loulou, de mon chat, de mon chien, de moi, quand même. Peut-être quand même que je m'occupe de moi.
Et puis voilà, je vous embrasse bien fort. Et puis sinon, bah, à demain. Voilà, à demain. Bisous, bisous, ciao.